Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2023 et on commence vraiment une semaine assez progressive. Il ne s'est pas passé des tonnes et des tonnes de choses fondamentalement au niveau macro ou micro hier. Quand je relis l'après, je me dis c'est difficile de trouver des nouveaux arguments ou des nouveautés tout simplement à vous apporter dans les marchés. On est un peu dans une phase de balance, d'imbalance, de réflexion pour savoir où est-ce que l'on va continuer. Pour l'instant, la tendance elle est baissière. On a vu qu'en Europe, ça a fini relativement mal. On a tapé juste les résistances durant la séance pour repartir encore une fois à la baisse. Il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles, bien au contraire. On a vu les chiffres en Europe hier de l'ISM qui n'étaient pas bons. On se préoccupe de l'altitude des rendements aux États-Unis. Le 10 ans a frisé les 4,7%. Et puis de nouveau, on ne parle plus du pétrole puisqu'il a baissé quasiment de 8 dollars depuis les plus hauts et surtout depuis les endroits où tout le monde a tourné complètement bullish en disant « Ah, cette fois, c'est sûr, on va au-dessus des 100 dollars ». Et quand tout le monde s'est mis d'accord, évidemment, comme d'habitude, when it's obviously wrong. Et quand c'est évident, c'est évidemment faux. Donc un début de semaine relativement heurté. Alors si on prend déjà ce qui s'est passé en Europe, on a entamé la séance plein de joie en se disant youpi, le shutdown c'est réglé, ça n'arrivera pas. Et puis tout d'un coup, au fur et à mesure de la séance, on s'est rendu compte qu'ah oui, en fait, le shutdown, il est repoussé de 45 jours. Il n'est pas simplement repoussé définitivement. Dans 45 jours, il faudra retrouver une solution. D'ailleurs, ils vont recommencer à négocier à partir de là tout de suite maintenant, parce qu'il faut commencer à anticiper. Puis quand on voit, excusez-moi du terme, le bordel que c'est au niveau de la politique américaine, les démocrates qui haïssent les républicains, et les républicains qui se haïssent entre eux. On a vu encore un sénateur républicain hier qui a collé une demande de démission de McCarthy, donc son propre parti. Il demande que le gars il démissionne parce qu'il lui reproche de soutenir les démocrates. On voit tout de suite la bonne ambiance. Alors déjà entre eux, ils sont pas d'accord. Ça va pas être simple pour trouver une solution pour le budget. Mais évidemment, on en reparlera. Donc les Européens ont pris conscience soudainement que c'était pas aussi évident que ça, que le problème du shutdown était réglé. Et puis si on revient sur les statistiques, on sait tous très bien que shutdown ou pas shutdown, de toute manière, les marchés n'en ont pas grand-chose à foutre, puisqu'à la fin, ils finissent quand même par remonter après qu'on ait trouvé une solution. Et inévitablement, on trouvera une solution sur ce budget, que ce soit tard ou tôt, mais ils trouveront quelque chose, ça on le sait tous. Donc l'Europe ensuite s'est reconcentrée sur elle-même, puisqu'il y avait les chiffres de l'ISM manufacturier en Europe hier, et c'était tout simplement immonde. Donc plus ou moins inline par rapport à ce qu'on attendait, mais en dessous des seuils de croissance, ralentissement en Allemagne, ralentissement en France, ralentissement en Italie, ralentissement en Espagne. Bref, on voit qu'on est plutôt dans une direction de grosse dépression sur l'Europe. Et puis les marchés ont craqué lamentablement parce qu'ils se sont dit ça va être compliqué, ça va être difficile. Et en plus les taux sont très hauts. Bref, l'horreur. Et finalement on a une Europe qui termine en bas. Et puis les Américains, ils ont ouvert plutôt comme les Européens, légèrement en baisse au début. Et puis après, une fois que les Européens ont fermé, comme d'habitude, ils sont repartis à la hausse. Alors bon, les Américains, eux, ils se sont préoccupés de leurs affaires à eux parce qu'il y avait très peu de chiffres ou pas de chiffres économiques valables. Alors on a eu plusieurs choses aux États-Unis. D'abord, on a les préoccupations sur le rendement du 10 ans. Tout le monde n'est pas d'accord, mais l'un dans l'autre, on a quand même l'impression que ça peut encore aller un peu plus haut. On parlait de M. Ackman qui disait encore il y a 2 jours que le 10 ans irait à 5% de rendement dans les semaines qui viennent. Psychologiquement, ça n'aide pas le marché à trouver la confiance. À côté de ça, on a aussi eu plusieurs membres de la Fed qui sont certains des votants, d'autres des non-votants, mais peu importe. Ils étaient tous d'accord sur une chose, c'est que si nécessaire, il va falloir remonter encore les taux pour freiner l'inflation. Ça reste la préoccupation principale, la préoccupation numéro 1. On n'aime pas l'entendre, mais c'est la réalité de la Fed aujourd'hui. Peu importe que vous fassiez, que vous torturiez Monsieur Jérôme Powell, vous verrez qu'il vous donnera de toute façon la même réponse à la fin. J'ai besoin de voir l'inflation redescendre en direction des 2%, aller en dessous des 2% pour commencer à parler d'autre chose que de maintenir les taux à un niveau élevé pendant longtemps. Pour l'instant, les taux vont rester élevés et dans le meilleur des cas, ils vont rester élevés, mais dans le pire des cas, ils vont encore monter. C'est ce que nous disaient hier les membres de la Fed et ça fait jamais plaisir. Mais néanmoins, on a fait, bof, on s'en fout. Oui, on a fait, bon, on s'en fout parce que globalement, Goldman Sachs est revenu sur le sujet des grands noms de la technologie et ils ont constaté en faisant des savants calculs ou des calculs savants
que globalement, eh bien, quand on regarde les Magnificent Seven, eh bien, ils sont revenus à des niveaux de bon marché comme on n'avait plus vu depuis bien longtemps. Et donc du coup, c'est une opportunité d'achat. Donc c'est ce que le marché a fait. On est revenu sur Nvidia. Enfin, tout le monde montait dans les Magnificent Seven. Et c'est ce qui a permis finalement à l'indice, aux indices en général, mais plus particulièrement le Nasdaq, de terminer relativement bien la séance d'hier. Alors pour l'instant, on est simplement en train de chercher des réponses, de se rassurer sur ce qui pourrait être l'avenir de la finance, mais en attendant principalement les chiffres de l'emploi aux États-Unis, puisque cet après-midi, nous aurons déjà les JOLTS. Demain, nous aurons les chiffres de l'ADP. Jeudi, nous aurons les Jobless Claims, je vous l'ai déjà dit. Et puis vendredi, bien sûr, les Non-Farm Payrolls. Donc en attendant ces chiffres-là, on se dit que l'un dans l'autre, eh bien, ça a quand même l'air d'aller pas trop mal et que la tech pourrait être le moyen de nous sauver. Mais attention, au milieu de tout ça, regardez ce chart, c'est le Russell 2000. Et le Russell 2000, il est passé en négatif pour l'année. Alors, c'est jamais une bonne nouvelle quand le Russell 2000 passe en négatif. C'est une meilleure nouvelle quand il passe en positif. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'indice des 2000 small cap américaines. Et on sait que les small cap américaines ont une meilleure perception finalement de la macroéconomie. Quand il y a des mauvaises nouvelles macroéconomiques, ceux qui prennent la claque en premier, c'est les small cap. Donc c'est un peu le canari au fond de la mine. Quand on sent que le Russell 2000 va mal, eh bien c'est une mauvaise nouvelle. Néanmoins, hier, on était rassurés et on se repositionnait de nouveau sur la tech. Le Nasdaq rebondit relativement bien, le S&P a plus de peine. On sent qu'on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge, mais que ça nous laisse aussi sous-entendre que cette semaine sera importante et pourrait même être relativement volatile. Donc cet après-midi, les jobs, on attend 8,8 millions de jobs ouverts dans le marché. On a intérêt à ne pas décevoir. Enfin, en l'occurrence, si on avait beaucoup trop de jobs qui viendraient dans le marché, ça serait extrêmement tendu parce que ça voudrait dire que la Fed a encore de la place pour monter les taux ou en tout cas pour ne pas les baisser. Et alors je suis désolé, mais je vais devoir vous parler encore une fois du pétrole parce que c'est encore un sujet qui est très préoccupant pour le moment. C'est assez intéressant même à observer puisque si vous regardez ce qui s'est passé ces derniers jours sur le pétrole, comme le montre très bien l'imagerie, le graphique en l'occurrence, vous voyez qu'on est monté jusqu'à ces fameux 95 qui ont été atteints il y a quelques jours. Et à ce moment-là, eh bien, tout le monde est sorti du bois en disant « Oui, c'est bon, le pétrole, eh bien, il va à 100 $, il n'y a pas de question à se poser. » Puis après, il va aller beaucoup plus haut. Soudainement, tout le monde est devenu expert en pétrole et tout le monde a découvert qu'évidemment, ça valait plus que 100 $. Et puis, depuis que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que le pétrole devait aller au-dessus des 100 $, eh bien, il fait que de baisser. Alors, ça fait 3-4 jours qu'il fait que de baisser. Là, on se traite à 88 $. Techniquement, on peut largement encore descendre de 5% pour aller chercher les 84 $, ce qui serait un support relativement intéressant quand on regarde le graphique. Mais pour l'instant, c'est un peu la dépression. Alors, la raison principale de la baisse du pétrole, c'est pas les recommandations des analystes, c'est pas la vision du marché, c'est simplement parce qu'on se dit oui, mais si le pétrole est trop cher, eh bien les gens vont arrêter de consommer et s'ils arrêtent de consommer, forcément il y aura trop d'offres à un prix trop élevé et pour pouvoir liquider l'offre, ils sont obligés de baisser les prix, donc de venir coller finalement à la demande qui sera de moins en moins importante puisque les gens, à cause de l'inflation, à cause de cette hausse des prix du pétrole, eh bien ils vont arrêter d'acheter du pétrole, enfin d'acheter de l'essence, ce qui paraît quand même plausible à la limite si vous habitez à 5 minutes de votre travail en prenant les transports publics, mais si vous habitez à 50 km de votre travail et que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre votre voiture, vous n'aurez pas non plus d'autre choix que de faire le plein d'essence. Et puis connaissant la géographie aux États-Unis, eh bien ça ne veut pas dire que les gens ils vont complètement changer d'attitude juste pour quelques cents de plus sur le prix du baril. Mais enfin, ça reste à prouver pour l'instant. Techniquement, si le baril revient à ces niveaux des 84 et rebondit derrière, eh bien, il risque cette fois peut-être d'aller à 100 $. Mais pour ça, il faudrait que les gens renoncent en disant « Ouh, le pétrole, il va redescendre à 40 ». À ce moment-là, vous pourrez racheter. Donc, rappelez-vous, soyez contrariants sur le pétrole. C'est ce qui marche le mieux dans ces marchés. Autrement, il n'y a pas des kilos de nouvelles. Il y en a une qu'il faut absolument retenir aujourd'hui. C'est l'annonce de Tesla. Tesla a annoncé ses ventes hier soir, le chiffre de ses ventes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Tesla a annoncé qu'ils ont vendu 30% de plus de voitures que l'an dernier à la même époque. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que finalement, eh bien, les analystes attendaient quand même 10% de plus que ce que Tesla a annoncé. Donc aussi fou que ça puisse paraître, les analystes financiers se sont trompés sur les ventes de Tesla. Mais encore plus fou, eh bien, le titre ne baissait pas sur cette déception.
Alors, ce qui est quand même assez phénoménal, et là, on se rend compte quand même que Tesla, c'est une action qui est, on dit toujours, hein, dans ce marché, on est tous égaux, mais sauf que Tesla est plus égaux que les autres. Eh bien, tout simplement, les gens n'ont pas osé aller taper sur Tesla parce qu'on s'est dit, ah oui, mais forcément, ça ira mieux plus tard, et c'est le consensus global. Il y a une déception par rapport aux ventes, c'est quand même 30% de plus qu'il y a un an, mais l'année prochaine, ça sera top. Donc là, on a une vision ces derniers jours qui se situe quand même à 24 heures maximum, ça c'est la version long terme, mais nous, chez Tesla, enfin les analystes, sont capables de vous dire que l'année prochaine, en 2024, ça va être top, top les ventes de Tesla. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais en tous les cas, apparemment, ça va être génial, peut-être par le fait qu'il n'arrête pas de baisser les prix. Peut-être qu'effectivement, s'il les donne, eh bien, ça sera encore mieux en termes de vente, mais ceci est une autre discussion. Toujours est-il que sur ces mauvaises nouvelles au niveau des chiffres des ventes, en dessous des attentes du marché, eh bien, le titre montait quand même. Voilà, comme quoi, des fois, il y a des choses qu'on a de la peine à comprendre dans le monde merveilleux de la finance. Autrement, ailleurs, la Chine est toujours fermée. Hong Kong a réouvert ce matin en se prenant une claque dans les dents, moins 3%, 3,2% sur l'indice HSI, sur le Hang Seng, ça commence à être très très moche sur le graphique. Le Japon était en baisse aussi parce que le yen a atteint les plus bas depuis un an et on parle d'intervention de la part de la Banque centrale du Japon. À côté de ça, eh bien, on est dans une situation un petit peu paralysée puisqu'on attend d'y voir plus clair au niveau des chiffres de l'emploi. Et petite donnée encore relativement intéressante puisque la Chine est fermée, eh bien, on s'est rendu compte récemment que le nombre de tickets de loterie vendus en Chine a augmenté de 53%. Laissant sous-entendre que les gens qui sont au chômage, entre autres les jeunes, puisque le taux de chômage chez les jeunes a passé les 20% il y a quelques semaines, eh bien il semblerait qu'en Chine, les gens n'ont plus qu'un seul espoir pour l'instant, c'est celui de gagner à la loterie. Autant vous dire que ça frise plutôt le désespoir de ce côté-là, mais enfin pour l'instant, affaire à suivre. On notera aussi qu'en Asie ce matin, la Banque centrale d'Australie a maintenu les taux au même niveau, tout en prévenant qu'éventuellement peut-être si l'inflation revenait, elle pourrait remonter les taux. Un grand classique de la communication des banques centrales. Et puis pour l'instant, les futurs sont littéralement inchangés. On attend les jolts cet après-midi pour avoir quelques petites indications sur le marché d'emploi pour les mois à venir, pour les semaines à venir et pour les jours à venir, puisque je vous l'ai dit, il y en a encore plein d'autres d'ici la fin de semaine. En ce qui me concerne, eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager partout ici dans le monde et ailleurs dans l'univers. Et puis moi, je vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau Morning Bull Live avec une joie non dissimulée. Profitez bien de votre journée et à demain. Bye bye.